Salut à tous, nouvelle vidéo pour ce week-end, déjà petit bilan de la nouvelle semaine là, du mois de mai. Semaine qui s'est pas super bien déroulée. Ça a bien commencé avec la Champions League, le save qui était passé. Derrière, le petit fun que j'avais fait en Champions League qui n'était pas passé avec la victoire du Real qui fait match nul, etc. En Europa League, j'avais dit que les deux équipes allaient marquer pour les deux matchs. Marseille qui marque mais en prolongation, donc ça passe pas. Et Arsenal avec leur capitaine là, qui se blesse en début de rencontre, Koscielny. Ils ont eu du mal pendant tout le match et puis ils ont perdu 1-0, ils n'ont pas pu marquer. Voilà pour le petit bilan. Je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Snapchat, quand j'ai pas le temps de faire des vidéos, je donne des petits pronos sur Snap, Maxime Prono, et sur BetClick, ceux qui n'ont pas de compte sur BetClick peuvent me prendre comme parrain avec mon pseudo qui s'affiche en bas à gauche. Ça leur permet d'avoir le premier pari à 110 € qui est remboursé s'il est perdant avec aucune condition pour le remboursement et pour le versement sur votre compte bancaire par la suite. Alors pour ce week-end, je vais faire 4 tickets là sur YouTube. Après je verrai au fur et à mesure du week-end si jamais je donne un autre prono sur Snapchat. Mais là déjà sur YouTube il n'y en aura que 4 tickets. Le premier ticket, donc le premier safe avec en Angleterre pour le premier match, Everton 8ème qui accueille Southampton 18ème. Alors Everton, là, ces derniers temps, il redresse la pente. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur les 5 derniers matchs. Là, il reste sur 4 matchs sans défaite. Dernière défaite qu'ils ont eue, c'était contre Manchester City. Donc bon, c'était un peu monnaie courante de perdre contre Manchester City. Southampton, de l'autre côté, ils ont un petit peu de mal. Une victoire, un nul et 3 défaites. Ils sont plus constants au niveau des défaites qu'au niveau des nuls ou des victoires. Et dans toute son histoire, Everton n'a jamais perdu à domicile contre Southampton. Du coup, la double chance, Everton ou nul pour moi. Avec une équipe d'Everton, comme je l'ai dit, donc qui remonte un peu la pente. Et avec ça, en Espagne, alors Bilbao 14ème qui accueille le Betis Séville. Le Betis Séville qui est en très bonne forme, 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Là, il reste sur 8 matchs sans défaite, donc belle forme pour le Betis Séville. Bilbao à domicile, là, ils sont très peu en forme aussi. Une victoire, un nul, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Et même à domicile, là, il reste sur 2 défaites consécutives. Donc la double chance, nul ou Betis, là aussi. Avec une plutôt bonne confiance sur l'ensemble de ces deux matchs. Cote à 2,25 pour le premier safe donc. Pour le deuxième safe maintenant, en Angleterre pour le premier match, avec Arsenal 6ème qui accueille Burnley 7ème. 3 points d'écart seulement entre ces deux équipes, même si Arsenal a l'avantage au niveau du goal average. Il n'y a que 3 points d'écart et il reste 2 matchs en comptant celui-là. Donc ça va être très serré sur la fin, surtout en cas d'une victoire de Burnley où il y aurait une égalité de points parfaite. Arsenal, même s'il reste sur 4 victoires consécutives à domicile en championnat, là ils viennent de perdre leur capitaine sur blessure, comme je l'ai dit tout à l'heure là en Europa League. Koscielny qui se blesse contre l'Atlético de Madrid. Donc le match qui a été très intense en Europa League, ça va être compliqué pour Arsenal de rebondir après ça. Puis avec leur charnière défensive là qui a été un petit peu abîmée avec la blessure de Koscielny. Ça va laisser des possibilités à Burnley pour faire quelque chose, surtout que Burnley sur les 10 derniers matchs ils ont une seule défaite, c'était contre Chelsea, donc ils sont plutôt en très bonne forme et puis ils peuvent accrocher quelque chose à Arsenal. Puis leur dernière défaite avec plus d'un but d'écart, ça remonte à décembre 2017, donc il y a quasiment 5 mois, contre Tottenham. Sinon voilà, Burnley c'est beaucoup de nuls et 2 victoires. Je crois qu'ils ont eu 3 ou 4 défaites là en 2018 et à chaque fois c'était avec un but d'écart, pas plus. Donc avec Arsenal là, qui a eu un match très intense cette semaine et qui est diminué en défense avec Koscielny blessé et qui est le capitaine en plus de ça, je vais prendre le pari avec écart de but, soit Arsenal gagne avec un but d'écart seulement, soit match nul, soit Burnley. Donc là sur ce pari là, à part si Arsenal gagne avec 2 buts d'écart minimum, votre pari est gagnant. Cote à 1,45, plutôt sympathique pour ce genre de prono. Et avec ça, je vais le combiner avec Birmingham Fulham. Alors en Championship, Birmingham qui est 20ème, qui accueille Fulham 3ème. Fulham, ils jouent la montée en Première Ligue. Ils sont invaincus sur les 20 derniers matchs. Puis là, ils ont l'occasion de monter si Cardiff fait une erreur.
Il y a un point d'écart entre ces deux équipes, Cardiff est deuxième. Donc là pour l'instant, la troisième place c'est des barrages pour Fulham. Mais si Cardiff fait une erreur, ne serait-ce qu'un match nul, Fulham peut monter. Donc là, bon, peu importe ce qui se passe dans l'autre match, Fulham va tout faire pour gagner à Birmingham. Birmingham qui reste sur 3 défaites sur ses 5 derniers matchs, donc ils sont pas vraiment en forme par rapport à Fulham qui est invaincu sur les 20 derniers matchs. Donc la victoire de Fulham, 1,60, cote sympathique, ça fait 2,32 pour le deuxième safe, plutôt une très très bonne confiance là-dessus aussi. Le troisième safe, alors on reste en Championship, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant de Fulham, l'équipe qui est juste devant c'est Cardiff deuxième, qui accueille Reading 19e. Donc quasiment le même écart au classement qu'entre Fulham et Birmingham, là, que j'ai présenté juste avant. Donc là, Cardiff, ils ont l'occasion de valider leur montée en cas de victoire, définitivement, parce que comme ils ont un point d'avance sur Fulham, là c'est le dernier match, faut tout donner. Donc voilà, là il faut qu'ils gagnent Cardiff à domicile avec l'appui de leurs supporters. Même si leur dernier bilan, voilà, 3 victoires en 5 matchs, et ils n'ont pas été super constants sur leur dernière rencontre. Cardiff, ils ont eu quelques défaites, des matchs nuls, ils ont perdu un petit peu de points à droite à gauche. Mais derrière, Reading, ils sont 19e, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Puis là, Cardiff à domicile, voilà, là c'est ce match-là qu'il ne faut pas perdre, il faut tout donner. Donc 1,25 pour la victoire de Cardiff, cote plutôt basse. Cumulé avec ça en Italie, Rome 3e qui se déplace à Cagliari 16e. Rome, pareil, qui veulent assurer leur place en Champions League. Ils restent sur 5 victoires en 7 matchs. La seule défaite qu'ils ont eue, c'était contre Liverpool 5-2 là, en Champions League. Donc plutôt une bonne forme pour la Roma, là, qui a montré un bon visage aussi à domicile en s'imposant 4-2. Malgré ça, ça leur a pas permis de se qualifier en finale de la Champions League. Mais je pense qu'ils vont rebondir là pour le peu de matchs qu'il leur reste en Serie A pour valider leur place en Champions League l'année prochaine. Et ça va passer par une victoire à Cagliari ce week-end à 38, ça donne un combiné à 1,72. Pas une super cote par rapport aux deux premiers safe, mais safe à prendre quand même, je pense. Et enfin, je vais terminer par un petit fun. Alors, avec un match en Suisse, tout d'abord, il y a Sion 9e, donc avant-dernier, il n'y a que 10 équipes dans le championnat suisse, qui accueillent les Young Boys premiers du championnat, qui ont déjà une large avance sur leurs poursuivants. Young Boys qui font une énorme saison, là ils restent sur 10 matchs sans défaite, 8 victoires sur leurs 10 derniers matchs. Puis de l'autre côté, Sion ils sont plutôt moyens, 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Pas très constants, c'est pour ça qu'ils sont à leur place, de toute façon 9e sur 10. Leurs résultats sont pas top depuis le début de saison. Donc je vois la victoire des Young Boys, cote à 2-0... pardon, un peu fatigué. Cote à 2,05. Plutôt une belle cote, sachant que les Young Boys là sont très en forme sur leur dernier match. Donc bon, vous pouvez limite la jouer seule, cette cote-là, si elle vous plaît. La victoire des Young Boys sèche, sans mettre d'autres matchs avec. Et si vous voulez la booster un peu, c'est ce que j'ai fait pour ce fun-là. Je suis allé en Allemagne. Stuttgart 8e contre Hoffenheim 4e. Alors Stuttgart et Hoffenheim, ils ont la même forme sur les 10 derniers matchs. 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Pareil pour les deux. Par contre pour Stuttgart, sur leurs 5 derniers matchs, la forme qui redescend un peu. Là sur les 3 nuls, 1 défaite qu'ils ont, il y a 2 nuls, 1 défaite, et sur les 5 derniers matchs, donc 2 victoires seulement sur les 5 derniers matchs, ils sont un peu freinés sur ces dernières semaines. Hoffenheim de l'autre côté c'est un peu l'inverse, leurs nuls et défaites étaient plutôt dans les 5 matchs des 10 derniers. Par contre sur les 5 derniers matchs c'est 4 victoires, un match nul pardon. Et sur leurs 4 victoires et 1 nul qu'ils ont fait sur leurs 5 derniers matchs, c'est 17 buts marqués. Donc voilà, c'est Hoffenheim, là ils sont 4e. Grosse attaque, grosse forme les 5 derniers matchs. Ils peuvent accrocher la 3e place là sur ces dernières journées. Donc même si Stuttgart à domicile reste assez solide quand même, pas sûr qu'Hoffenheim s'impose, et la cote d'un double chance n'était pas très intéressante de mémoire. Et vu leur forme offensive ces dernières semaines, j'ai choisi Hoffenheim marque au moins 2 buts dans le match. Donc plus de 1,5 buts pour Hoffenheim dans ce match. Cote à 1,70, donc plutôt sympa aussi quand on voit à quel point leur attaque est prolifique sur ces dernières semaines. Donc ça fait une cote à 3,48 pour ce fun. Donc je ne vais pas votre vie là-dessus. Voilà, moi j'ai mis la moitié de ce que je mets sur les safes. Voilà, ça fait 4 combinés pour ce week-end. Voilà, j'ai analysé les matchs qui me paraissaient le mieux. Je regarderai encore ce week-end s'il y a des choses sympas à vous proposer sur Snap. Là je vous avoue que j'ai pas eu le temps d'approfondir des recherches sur d'autres matchs. Voilà, je me suis concentré sur les 8 présents ici.
En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Snap ce week-end. Je pense que je proposerai peut-être 2 autres combinés, voire 3. Et n'hésitez pas à me prendre comme parrain sur BetClick si vous voulez vous lancer sur un bookmaker. Voilà, BetClick, c'est un des meilleurs où il n'y a pas de conditions pour vous faire rembourser si besoin après l'offre du premier pari gratuite. Sinon, vous pouvez toujours vous lancer sur Winamax aussi. Moi, j'ai pas de compte parrain sur celui-là, mais il est comme BetClick, assez sympa au niveau des bonus et sans condition pour récupérer votre argent. Bah écoutez, bon week-end à tous et on se retrouve lundi pour un bilan du week-end et de nouveaux pronos. Ciao!